c'est parti pour le setup. Je me suis pas mal éclaté pour ce setup. J'ai fait un Patreon en plus, un peu plus avancé. Si ça te dit, voici le résultat. Tu le trouveras sur le Patreon de Foxform 3D. On va essayer de reproduire à peu près la même chose, en tout cas dans les grosses lignes. On va pas trop travailler sur la vélocité du début. Voilà, cette explosion là, on va pas trop la travailler. Le RBD en dessous. Sinon, si tu es curieux, tu peux prendre directement le projet sur Patreon et tu auras tout à l'intérieur, le VEX, le setup, et tu pourras décortiquer tout ça tranquillement. J'ai pas poussé le sampling plus que ça. Dans le projet aussi, tu auras le rendu déjà setup avec Redshift. Là, la différence, c'est que j'ai fait un peu de post-traitement colorimétrique avec DaVinci Resolve. Mais pas grand chose de fou. Voilà, il y a pas mal de noise sur le truc. J'ai pas poussé le sampling plus que ça. Mais le résultat est quand même, ça m'a pris moins d'une heure pour faire le rendu de 144 frames, je crois, quelque chose dans le genre. Donc voilà, c'est relativement rapide et le résultat est très joli comme ça. Donc le but, c'est qu'on va créer une box tout simplement, et cette box, on va rentrer en SOP. On va juste la remonter un petit peu sur l'axe Y. Donc tu peux la laisser de cette taille-là ou l'agrandir un petit peu. Voilà, les échelles seront un peu plus intéressantes comme ça. On la remonte un peu sur la hauteur. Peut-être la réduire sur les deux axes ici. Voilà, de faire un cube comme ça, avec un peu de hauteur, pourquoi pas. Ça ira très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un RBD matériel fracture. Je vais pas m'éterniser plus que ça sur le setup. Il y a énormément de choses à voir dans ce digital asset. Il est extrêmement complet et il fait gagner beaucoup de temps en prod pour créer des fractures. La seule chose que je vais faire en plus éventuellement, c'est... Non, on le verra plus tard. On verra plus tard. Là, je vais laisser que deux niveaux de pré-fracture. Je vais le laisser intact. Je vais éviter de toucher aux paramètres pour gagner du temps. Et on va de suite en dessous. Tu peux prendre les trois liens comme ça et créer un RBD Bullet Solver qui lui va être un dynamic operator à l'intérieur. Si je l'ouvre et que je vais dans un premier niveau en dessous, où est-ce qu'il est? Il est ici en rouge. On voit qu'on est bien sur un DOP, donc un dynamic operator, qui lui est avec encore un niveau de hiérarchie en dessous, avec plein de nodes et un setup de bullet solver, rigid body, avec tout ce qu'il faut, les objets en première entrée, les updates, les forces et tout le reste. Voilà, c'est un digital asset que je vais refermer. J'ai pas besoin d'y toucher. Qui va me permettre rapidement d'avoir des collisions, un sol. Donc là, quand on sélectionne le bullet solver et qu'on va dans collision juste ici, on va pouvoir rajouter un ground plane qui va permettre d'avoir un sol sur lequel l'objet va venir se fracturer. Donc en théorie, si je lance la sim, on devrait déjà avoir du résultat. Ok, c'est déjà pas mal. J'ai mis de la hauteur, il y a une gravité qui est automatiquement setup à l'intérieur. Je sais plus où elle est exactement, elle doit être dans force. Voilà, elle est ici la gravité. Si je la désactive par ici, il n'y a plus rien qui se passe, c'est normal. Je peux la réactiver, elle est à moins 9.8. On active la sim, nickel, tout se passe bien. Dans le RBD matériel fracture, ce qu'on peut faire en plus dans les... Non, c'est pas ici, autant pour moi. Ce qu'on peut faire en plus, c'est un RBD configure. J'ai perdu mes icônes, je sais pas pourquoi, il y a tout qui... il y en a certains qui sont devenus noirs. Normalement, tu devrais avoir un icône de key avec un rouage, un truc dans le genre. Lui, il va permettre en fait de modifier la masse de cet objet, donc du setup qui vient au-dessus. Donc on peut rendre l'objet plus lourd si on veut, ce qui va résulter en des contraintes plus rigides, ou à l'inverse, le rendre plus léger, ce qui va permettre de préfracturer beaucoup plus l'objet. Donc on va le laisser comme ça, c'est pas mal. Et ce qu'on peut faire, c'est, on n'a pas assez de débris qui se créent. Ce qu'on peut faire, c'est venir rajouter un niveau de fracture en plus, dans lequel, là, une fois qu'on en a bien 3, on prend le premier et on vient lui mettre une vingtaine de scatter points. Grâce à ça, il va y avoir un Voronoi qui va se créer et plus de fractures vont se faire. Si on fait... Bon, il faut aller sur le RBD matériel fracture, sinon ça va pas fonctionner. On voit que là, on a beaucoup plus de petits morceaux
qui sont créés. Il y aurait plein de choses à faire encore dans ce RBD Material Fracture, mais je te laisse explorer. Je ferai quelque chose de sûrement plus développé plus tard. En l'état, ça marchera très bien pour ce qu'on veut faire. Faut pas que ça soit trop lourd non plus. Là, c'est pas mal. On voit qu'on a des petits morceaux, on a un gros bloc qui reste entier. Pourquoi pas? On pourrait réduire encore le kilogramme de l'objet pour qu'il se fracture un peu plus. Ouais, c'est bien. C'est bien. On devrait déjà avoir nos smokes qui vont se créer à partir de ça. Donc on va garder ça. Et ce qu'on va faire, c'est que on peut récupérer juste le proxy et venir sur la base de ça créer un nul. Out proxy. Et ce proxy, on va venir lui créer en dessous le node le plus important de ce setup qui est le débris source, qui lui va nous permettre de créer un attribut sur justement ces fractures. Quand elles se cassent, il va y avoir un attribut âge qui va se créer. Et cet attribut, on va s'en servir pour créer une smoke. Donc, si on regarde attentivement ce qu'a fait notre node, c'est qu'il nous a transformé notre géométrie en plein de points. Et il va détecter, au moment où ces fractures vont s'opérer, il va nous créer un attribut âge qui va déterminer si oui ou non il y a une fracture. Si oui, il y a une fracture, alors l'attribut âge va commencer à grossir, et sinon l'attribut âge va rester à 0. Donc quand on avance dans la timeline et qu'il va y avoir un premier point de contact, on voit que là il commence à y avoir des couleurs qui s'opèrent sur les points et un attribut qui se crée. Donc là dans un premier temps on est juste sur la couleur. Là si je visualise aucun attribut, je visualise quand même la couleur des points parce que la couleur est par défaut visible dans le viewport. Par contre si je veux visualiser un attribut, cet attribut âge par exemple, et que je n'ai pas activé ça, je vais toujours visualiser la couleur. Or moi ce que je veux visualiser c'est l'attribut âge plus précisément, donc je suis obligé d'activer le visualizer, et à ce moment là je vais visualiser plus précisément l'attribut âge qui opère dans le viewport. Okay, donc on voit que là au début il est très faible, voilà. Et au fur et à mesure du temps, la couleur va devenir de plus en plus rouge, ce qui va faire référence à une valeur exacte derrière. Et c'est ce qui va nous permettre de driver notre simulation. Okay, donc si on regarde un peu plus en détail dans le géométrie spreadsheet, et qu'on se cantonne juste à l'attribut âge, je filtre là, je ne veux pas les autres attributs, je veux juste l'attribut âge. Je vois qu'il y a certains points qui ont conservé la valeur de 0 et d'autres qui commencent à grandir. On voit qu'on a 1.4 ici, 0.5 par là, ainsi de suite. On peut même en anglais, les filtrer pardon, de manière croissante ou décroissante. Donc on voit que la valeur maximum c'est 1.5 ici, et si on avance dans la timeline, ça ne fait qu'augmenter, étant donné qu'elles ont un âge, et au plus on avance dans la timeline, l'âge va grandir. D'accord? Donc cet attribut, on va l'utiliser, et on va le transformer en smoke. Pour ça, il y a un node qui nous permet de le faire très facilement, c'est le node volume rasterize attribut. Donc je le tape en raccourci, et je viens sélectionner celui-ci, volume rasterize attribut. Et à partir de là, je vais devoir lui spécifier l'attribut que je veux. Donc l'attribut qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est l'attribut âge. Je vais venir rasteriser cet attribut. Au début, ça peut être long, parce que la taille des particules est extrêmement grande. Donc au lieu d'avancer loin dans la timeline, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement les particules scale à 1.1, et on va avancer jusqu'à commencer à avoir de la fumée. Donc déjà là, c'est cool. On voit qu'on a, sur la base d'un attribut, de la fumée qui se crée. Cette fumée, en réalité, elle ne se comporte pas comme une vraie fumée, c'est juste qu'un volume pour le moment, il n'y a rien qui affecte cette fumée, parce qu'on n'est pas dans un dynamic operator, qu'on n'a pas d'autre force. Cet attribut, on va pouvoir le prendre maintenant et le traiter pour le mettre dans un dynamic operator. Avant de faire ça, on va venir régler un petit souci qui n'en est même pas un en réalité, c'est que cet attribut, enfin ce volume que l'on a créé maintenant, il s'appelle âge. Et c'est pas conventionnel d'avoir, surtout quand on veut faire une simulation de smoke dans Houdini,
c'est pas conventionnel d'avoir un volume qui s'appelle âge. Il est plus conventionnel d'avoir un volume qui s'appelle density, tout simplement parce qu'il est reconnu quasiment automatiquement par le setup quand il s'appelle density. Le solver va savoir que vu que le volume s'appelle density, c'est lui qui va devoir traiter comme source principale de fumée. Par contre, s'il s'appelle âge, il ne va pas le reconnaître d'office. Il va falloir lui dire non, là, le volume que tu dois traiter à la base, il s'appelle âge, mais tu dois l'exporter dans le field qui s'appelle density. Donc on pourrait le faire comme ça, mais éventuellement. Je vais te le montrer, mais sache que c'est pas conventionnel de le faire ainsi. Je suis même pas sûr que je puisse le faire comme ça, je vais vérifier. Mais grosso modo, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va venir réutiliser un solver qui est récent quand même, qui s'appelle le PyroSolver. Lui, pareil que le RBD Solver qui est ici, c'est un nouveau node en SOP qui nous permet de contrôler du DOP. Ok, donc ça évite de rentrer à l'intérieur du DOP, de tout configurer. Le node est déjà fait, il est déjà fonctionnel et on peut l'utiliser très rapidement. Donc on va le prendre, ce PyroSolver, je vais remettre la timeline à 1 et on va avancer. Et là on voit qu'il ne se passe rien du tout. C'est tout à fait normal parce que lui il attend un volume qui s'appelle density. Donc ce qu'on peut faire c'est aller dans sourcing, je pense que je peux le faire de là, ouais voilà. Tout simplement, ici dans la source density, pour le moment on ne va pas s'occuper de tous les autres fields, on va juste s'occuper du source density numéro 1 qui est le volume prioritaire quand on veut travailler sur des volumes, sur des smokes, pardon. Donc le source 1 qui est censé être density, au lieu de lui laisser le nom density à l'initial, ça va être la source du volume. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire non, non, regarde pas density, regarde ce qui rentre en source de volume qui s'appelle âge. Une fois qu'on fait ça et qu'on recharge, lui il sait que maintenant il doit regarder le volume qui s'appelle âge et exporter sa data vers le volume, vers le field plutôt density. Donc en théorie ça devrait fonctionner si on fait ça. Et en effet ça commence à fonctionner, on commence à avoir quelque chose, d'accord? Donc voilà, si tu veux pas modifier le nom du volume qui rentre, tu peux le faire directement dans le solver, ici. Donc là ça commence à marcher, on voit qu'on a des traînées, on commence à avoir un comportement différent de ce qu'on a ici. On voit que là on n'a pas trop de traînées, il n'y a rien qui se crée en plus. Or ici, on a quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc j'ai pas envie de le faire comme ça, moi je préfère rester conventionnel. Je vais le laisser nommer density ici. Et au lieu de garder le volume rasterize ici, je vais, de garder le nom du volume en âge ici, je vais le renommer avec tout simplement un node qui s'appelle name. Au lieu du nombre de nom de naming, je vais lui donner un nombre de rename. Donc je vais lui dire de âge à density. Et de cette manière-là, tout simplement, il va détecter le volume qui s'appelait âge et il va le renommer en density. Maintenant, c'est OK, on n'a rien d'autre à changer, ça devrait fonctionner correctement. Super. Donc déjà, là, on commence à avoir quelque chose de très intéressant. Mais ça suffit pas, c'est relativement plat. Si je viens merge le résultat éventuellement de cette sortie ou même du proxy, et que je viens récupérer celui-ci, et que je merge les deux, on commence à avoir un résultat de smoke intéressant. Ok ? Mais il n'y a pas de mouvement, très peu de mouvement. Et ce mouvement, on va l'insuffler par la température. Si dans une smoke il y a une température, ça veut dire qu'il y a une flamme, il y a de la chaleur, alors la fumée va remonter dans les airs en fonction du tunnel de la fumée, de la gravité, de plein de choses. Donc pour ça, il va falloir fournir ce deuxième field important qui est le field de la température. Lui, il est en opération pool avec une accélération de 50, d'accord ? Et il ne décélère jamais. C'est ce que la fonction pool nous permet de faire. On peut avoir une accélération et une décélération grâce à cette opération. On pourrait tout simplement le mettre en ajouté, mais il y avait des motions un peu plus intéressants quand on le met en pool. Okay, donc pareil, même principe que la density. Lui, il attend un volume, une source volume qui est nommée température et un target field qui est
destiné à être dans température. Donc on va rester pareil et on va venir à l'intérieur de ici, non peut-être pas forcément, on va garder le volume ici et on va venir juste écrire, ou alors comment on pourrait le faire? Ouais, on pourrait le refaire tout simplement comme ça. On pourrait venir faire un plus ici et venir dire âge. Ah, je suis pas sûr que ça va marcher parce qu'il a peut-être pas gardé. Non, on va le faire. On peut le faire comme ça en créant un deuxième nom. Donc là, j'ai fait Alt, clic, décalé. Et on va venir, au lieu de density, cette fois-ci lui dire que tu vas être température. Et on va venir tout simplement merge les deux fields ensemble. De cette manière, on va avoir le field qui s'appelle density et un nouveau field qui s'appelle température. Les deux viennent du même volume qui s'appelle initialement âge. Sauf que des deux côtés, on a récupéré âge. Ça, je peux l'enlever. Des deux côtés, on a récupéré âge pour donner un nouveau nom. On merge les deux volumes et on a bel et bien deux volumes, un qui s'appelle density et un qui s'appelle température. Il y aurait plein d'autres manières de le faire. On pourrait le faire en vex, on pourrait le faire en node. Il y a plein de manières de le faire, ce que je viens de créer à l'instant. Mais voilà, pourquoi pas le faire comme ça. On a ces deux volumes et maintenant, juste en réactivant ce fil de température ici, on devrait avoir de la fumée qui se comporte un peu mieux et qui va remonter dans les airs grâce à la température. C'est le cas, ça y est, vu qu'on a une source de chaleur qui s'émet, alors on a un mouvement vers le haut de notre fumée, un peu comme s'il y avait, comme si c'était du feu hein, qui n'arrêtait pas de brûler, et cette fumée qui parle dans les airs. Donc là c'est bon, on commence à avoir notre setup qui est relativement bien. On pourrait aller un peu plus loin, on pourrait éventuellement récupérer la vélocité de ces morceaux de briques et venir créer une collision avec elle. D'ailleurs, on va le faire. On peut le faire, ça va être relativement simple. Donc pour ça, on va venir à côté prendre une fois de plus la sortie out proxy. On va venir créer un VDB from polygon. De cette manière-là, en fait, tous les petits morceaux, je vais les changer de polygone à volume de type SDF. On voit que là, tout est un peu comme de la pâte à modeler. Là, ce qu'on a créé en réalité, c'est un volume. Sauf qu'au lieu d'être sous forme de density, d'être sous forme de smoke, on le crée sous forme de SDF. Ça, cette représentation-là, c'est la même chose les deux. Hein. C'est des voxels, c'est les mêmes datas, c'est les mêmes logiques. C'est pas exactement les mêmes datas, mais c'est les mêmes logiques. Et ce SDF, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en servir comme source de collision de notre fumée. Okay. Si tu regardes attentivement, ici, on a deux entrées. La première entrée qui est la source de densité, et la deuxième, c'est la collision géométrie ou de volume. D'accord ? Donc, vu que là, on vient de créer un volume, nous, on va venir lui plug directement cette entrée-là. On n'est pas obligé de... Tu peux réduire la résolution si tu veux pour avoir quelque chose de plus précis. Plus tu réduis la taille de chaque voxel, plus les voxels vont être petits et plus il va devoir y en avoir sur la surface pour la recouvrir. Donc ça va être beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé. Donc grâce à ça, tu vas avoir quelque chose de plus détaillé mais qui va te coûter un peu plus de ressources sur ton système. Donc voilà, à toi de voir de jouer avec la valeur que tu veux. Et en plus de ce SDF que l'on a créé automatiquement là, de type surface, on va venir créer une surface attribut en plus et on va venir chercher le point V qui lui existe à l'initial, qui sort de cette simulation. Si tu middle click sur le node ici, tu vois qu'il y a un attribut qui s'appelle V, qui est l'attribut de vélocité. Attention sur les points, le V, le petit V comme ça, c'est le terme d'attribut pour la vélocité des points, qui est de type vecteur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le récupérer et on va venir, un petit peu de la même manière que la rasterisation qu'on a fait ici, on va venir le récupérer pour créer un nouveau volume que l'on va aussi appeler V. Il y a une petite particularité, normalement on ne fait pas ça, normalement on l'appelle vel,
quand on le transforme de point en un volume, on l'appelle vel, parce que maintenant ça devient la vélocité d'un volume. Pareil, c'est un nom de convention dans Houdini, hein. C'est pas une lubie que j'ai, c'est juste comme ça que c'est bien de le faire. Il le reconnaît automatiquement. Là, il y a une petite particularité parce que le pyrosolver, lui, il va attendre une vélocité en source volume qui s'appelle V, d'accord? C'est plus simple parce qu'on les crée à partir des points, donc pour eux, ils le savent. Mais même principe, hein, si tu veux le modifier, lui, tu l'appelles vel, et lui, tu l'appelles vel. Là, il va y avoir une concordance dans les deux, ça devrait marcher correctement. La seule dernière petite chose qui nous reste à faire va être dans, je ne me rappelle plus exactement, collision. Il va y avoir deux choses à continuer à faire. Oui, voilà, c'est dans collision type. On va pas le laisser en collision géométrie, parce que nous, on n'est plus sur de la géométrie maintenant, on n'est plus sur des polygones. On a créé un SDF. Donc on va créer un SDF plus volume velocity, tout simplement. Et collision SDF, ils veulent nommer collision. On peut le garder comme ça. Velocity volume. On va le laisser en V parce qu'il y a plein de choses à modifier. On va le laisser en V. OK. Et lui, on va le nommer collision. 2L, je crois. Je ne suis même pas sûr. Si, 2L. Collision. Si tu veux être sûr de ne pas te louper sur l'écriture, tu copies-colles. Ça ira très bien. Pareil, là, le source volume velocity, on le laisse en V ici. Et par contre, on n'oublie pas de le changer en sourcing, de le remettre en V tout court. Là, on a une concordance de tout. Ici, il sait qu'il doit traiter les collisions qui vont rentrer dans cette entrée en SDF plus volume velocity. On a récupéré le nom du volume qui lui, qu'il attend. On lui a bien nommé notre bon volume SDF à nous. On l'a nommé collision. Il s'appelle bien collision. Ok, génial. On a créé un deuxième volume que tu entrevois sous forme de smoke ici. Si je le désactive, on le voit plus. Si je le réactive, on le revoit. D'accord? On a bien deux volumes stackés les uns aux autres. Et dans notre source velocity, c'est nickel. On devrait avoir un peu plus de détails dans la smoke. Et surtout, on devrait avoir les petites pièces qui se génèrent ici, qui vont entraver notre smoke dans la simulation. Et surtout, qui va bouger en fonction aussi des débris. Donc si on ne visualise pas ça et que juste on visualise notre smoke, on voit qu'on devrait avoir des débris. Voilà, on voit le trou qui se fait au milieu là. C'est très subtil, mais crois-moi, ça fonctionne bien et ça permet d'avoir beaucoup plus de détails sur la smoke. Donc, on est pas mal, hein, on est pas mal du tout. On a juste un petit souci qui est que notre source de densité ne s'arrête jamais. Donc on pourrait faire de multiples manières arrêter cette source de densité. La plus simple en l'état, c'est de venir target le débris source, regarder à peu près là où on veut que ça s'arrête. Hein, imaginons, voilà, c'est bon, ça suffit. Moi j'aimerais que ça s'arrête à peu près la 80e frame. Ok, je vais enlever le petit cerveau là qui lui calcule les solvers. Je vais revenir, bon tu me diras c'est même pas la peine, j'ai même pas besoin de mettre le flag dessus. Voilà, je me mets à la frame 80 et admettons à la frame 75, je commence à réduire, je laisse donc à la frame 75 pardon, une clé d'animation dessus, à la frame 80, je mets 0. À partir de la frame 80, je ne veux plus du tout d'émission de smoke, ça devrait fonctionner comme ça je pense, par ici, étant donné que c'est un contrôleur, ça devrait bien marcher, on va vérifier ça. Donc voilà, on arrive à la frame 80. Notre émission de smoke, c'est terminé. On n'en veut plus, ça s'arrête. Et c'est parfait comme ça. Donc le paramètre qu'on pourrait toucher en plus, c'est dans Field, juste ici. Et le paramètre dissipation là, on peut l'augmenter pour faire en sorte que notre smoke disparaisse beaucoup plus vite dans le temps. On va commencer notre simulation plus tard parce qu'au début, on a notre RBD qui tourne tranquillement. Donc à partir de la frame 20, allez la frame 20, pas avant. Donc le start frame il est ici. Le start frame, on le met à la frame 20, ça ira très bien.
et on démarre notre simulation à partir de là. Donc on laisse charger, et à partir de la frame 80, ça devrait se dissiper. Déjà là, on a un peu plus de dissipation. On voit que la smoke monte beaucoup moins haut, elle s'estompe beaucoup plus. À toi de voir, hein, en fonction du look que tu veux. Et à la frame 80, tout s'arrête, c'est parfait. Pour finaliser, si tu n'as pas le moteur Redshift comme je l'ai fait dans le Patreon, tu peux prendre le Pyro Bake Volume juste ici. Et ce node va te permettre de... Alors attention, c'est pas fait pour le rendu, ce node, c'est vraiment que pour la visualisation dans le viewport. Je vais enlever la grille et je vais enlever le contour. Voilà, ça ira très bien comme ça. Et lui, il est là pour nous aider à shape notre smoke directement dans le viewport sans trop s'embêter avec le moteur de rendu pour pouvoir faire quand même une smoke relativement jolie. Donc tu peux exagérer l'épaisseur de ta fumée si tu veux grâce à ce paramètre. Tu peux même augmenter l'absorption de ta smoke juste ici. Tu peux changer sa couleur si tu veux. Je pense que tu peux le faire avec un ramp. Tu fais use ramp, tu peux avec les presets faire les couleurs un petit peu que tu veux. Ça peut être sympa en fonction des looks. Donc la fin est une densité de 1 et le début est une densité de 0 ici. D'accord? Donc 0 jusqu'à 1. Donc les couleurs que tu vas y associer, forcément au début tu as extrêmement de densité au mètre cube. Donc tu auras cette couleur là. Et au plus la densité va s'estomper, plus tu vas rejoindre ces couleurs noires et rouges vers le haut. Donc prends-les en compte pour ton shading juste ici. À toi de voir. Donc ça c'est déjà pas mal. Et si tu veux en plus rajouter le fil de température et lui donner lui aussi une couleur, tu peux le faire comme ça. Je vais enlever le fire. Je préfère la source par défaut. Voilà. Voilà, je pense qu'avec ça, on en a fini avec cette sim RBD et Smoke. Tu me dis en commentaire si ça t'a aidé. Si tu veux aller plus loin, t'as le Patreon. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!